Bonjour. Alors notre 20e rencontre correspond avec ce dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur. Je voudrais prendre pour rentrer dans une petite méditation avec vous. Je pense que vous avez sûrement pu entendre, soit à la télévision, soit sur Internet, une messe où vous avez entendu ces beaux évangiles de ce dimanche dans Matthieu, ou alors peut-être les avez-vous lus, euh, ce qui est complémentaire. Je prends quelques versets. Au chapitre 21 de Matthieu, le verset 8 et 9, le peuple en foule étendit ses vêtements sur la route. Certains coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui le suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient, Hosanna au plus haut des cieux !» Voilà, c'est le Matthieu 21, versets 8 et 9. Et je vais lire deux versets du chapitre 27, le verset 35 et de 3 versets 35 à 37. Quand ils eurent crucifié Jésus, ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et ils étaient là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils avaient placé le motif de sa condamnation ainsi libellé. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Deux bandits sont alors crucifiés avec lui, l'un à droite, l'autre à gauche. Voyez ce monde qu'il y a entre cette foule en liesse qui acclame Jésus, Hosanna au fils de David, avec leurs rameaux. Et quelques jours à peine après, Jésus crucifié entre deux bandits. Hier, un ami au téléphone me disait avoir relu tout le récit de la Passion et avoir été frappé par cette dégringolade progressive de Jésus qui est abandonné de tous. Et ceux qui, peu de temps avant, avaient juré de donner leur vie pour lui, Pierre et les autres apôtres, pareillement, petit à petit s'éloignent, se détournent et finissent par le renier, le trahir. Et il meurt quasiment seul, entouré de deux bandits, alors que juste avant, il avait été acclamé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Jésus est vraiment ce roi que nous attendons et que nous acclamons là avec nos rameaux, en jetant nos manteaux devant lui, ou est-ce que, voilà, est-ce qu'il est roi vraiment quand il est entouré de deux bandits en étant crucifié avec eux? C'est toute la question de la royauté du Christ qui se pose là. Hosanna au fils de David. Comment Jésus est-il roi? Alors c'est toute cette semaine sainte qui va nous permettre de découvrir, de descendre, si nous voulons bien. Et peut-être cette année, nous allons pouvoir, même si c'est très spécial cet isolement dans lequel nous sommes, cet éloignement les uns des autres, mais nous pouvons nous rejoindre à travers la parole, à travers aussi des célébrations qui seront retransmises, à travers une intériorité du cœur en disant « Seigneur, montre-moi au plus profond de mon cœur, ô toi qui es chez toi, dans le fond de mon cœur, montre-moi la manière dont tu es roi, dont tu es vie, entraîne-moi. » Alors, quel est le chemin que Jésus veut prendre et nous montrer dans ces jours saints? C'est un chemin de descente. Jésus désire nous montrer que Dieu est là où nous sommes, c'est-à-dire non pas dans l'apparence que nous voulons donner, mais dans la réalité de ce que nous vivons au plus profond de nous-mêmes.
de nos attentes, de nos désirs, de nos angoisses, de nos peurs, de notre espérance, de notre désespoir. Jésus veut venir habiter au plus profond de moi-même. Pour ça, il veut descendre dans la profondeur de mon humanité. Et il ne le fait pas comme un touriste. Le Seigneur va descendre pas à pas, marche à marche, jusque dans ce lieu de grande solitude qui est le lieu de mon être le plus profond, qui doit être libéré pour être remis en communion avec moi-même, avec le monde, avec Dieu. Et pour pouvoir opérer cette libération, qui est ce qu'on appelle la rédemption, la libération qu'apporte l'Évangile, il faut laisser le Seigneur descendre au plus profond de moi-même. Alors, je pense aujourd'hui à toutes les personnes qui sont en détresse, soit parce qu'elles ont un proche qui est malade, soit parce qu'elles sont angoissées chez elles, soit parce qu'elles sont aux soins de par leur métier. Toutes les personnes qui attendent quelque chose, une forme d'ouverture, une forme d'espérance, eh bien, le Seigneur va, je dirais, au plus loin, à ceux qui se sentent les plus éloignés, les plus isolés, dans une forme de captivité, de souffrance. Et au plus profond de nous-mêmes, nous avons à laisser venir cette libération par cette venue du Seigneur au plus profond de nous-mêmes. Alors, c'est un chemin d'humilité parce que c'est un chemin aussi de vérité. Je me souviens, il y a 38, non, qu'est-ce que je dis, 41 ans, j'étais à Assise. Je l'ai déjà raconté un certain nombre de fois, mais c'est un souvenir essentiel pour moi. J'étais à Assise, et la ville d'Assise, la ville de Saint-François, c'était une nuit. Je venais de vivre une période très difficile. J'étais comme blessé à l'intérieur de moi-même. Et dans la prière, tout d'un coup, j'ai ressenti que le Seigneur venait au plus profond de ma blessure, de cette angoisse qui me minait à ce moment-là, pour venir m'apporter sa tendresse. C'est cette expérience-là que nous avons à vivre personnellement, je crois, et tous ensemble, en communion les uns avec les autres, à nous laisser visiter par cette tendresse qui nous restaure. Quand, je reprends ce verset que j'ai déjà pris il y a quelques jours, que j'aime énormément, dans l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Comme Jésus est entré dans la ville, il veut entrer dans ma vie, dans ma chair, dans le plus profond de mon être, dans la profondeur de mon cœur, pour venir y demeurer, pour venir y faire œuvre de vie, de résurrection. Pour ça, il faut faire ce chemin cette semaine. Nous allons aller d'étape en étape vers une plongée de plus en plus profonde, pour peu que nous acceptions, ne serait-ce que d'entrouvrir la porte au Seigneur qui frappe à notre porte. Puissions-nous accepter ce visiteur bien-aimé qui veut faire en nous œuvre de vie en descendant dans la profondeur de notre humanité. Alors, si nous sommes nombreux à faire cette expérience, oui, nous aurons les moyens, le moyen de renouveler ce monde qui, je crois, en a grand besoin, en nous laissant habiter personnellement et communautairement par la présence de celui qui nous aime. Bon dimanche des Rameaux et de la Passion.